Hola! Ce matin, écoutez, je suis un petit peu plus en forme. Alors c'est toujours pas ça, je suis un petit peu ronchon encore vraiment. Mais bon, c'est quand même bien mieux. Donc ce matin, je vais pouvoir m'occuper des filles, leur faire leur première séance de travail à pied pour toutes les deux. Donc ça va être super intéressant de voir un petit peu où on en est au niveau du travail à pied. Donc je vais vous filmer ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai mon petit manteau FCF, donc de ma formation BPGEPS. Et je l'aime trop. Je suis contente qu'il fasse assez froid pour le mettre. Voilà. En premier, du coup, je vais aller nourrir mes petits poneys, du coup toujours avec les AMV de chez Cheval Ami. Et d'ailleurs, ils m'ont proposé pour vous un code promo voilà, qui fait moins 10% sur les AMV. Donc je vous le mets en description, donc ce sera SAFPO 10. Voilà, si vous voulez tester les AMV que j'utilise pour mes poneys tous les jours, et bah écoutez, c'est cadeau. Et moi j'en suis vraiment trop contente. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à utiliser mon code. Moi ça me soutient sur la chaîne YouTube. Donc voilà, bon allez, c'est parti pour... Attendez, est-ce que vous les voyez ou pas là? Je crois qu'ils ont faim. Voilà, les poneys sont nourris, c'est assez rapide, à chaque fois ça me prend que 10 minutes. Là je vais ouvrir le robinet, tac, parce que on a des abreuvoirs automatiques donc sur toute la structure, sauf que malheureusement, en fait, on a un abreuvoir qui est pour les petits et il est de l'autre côté, dans un autre pré, et en fait on avait changé les poneys de pré pour que là, l'idéal c'était qu'ils mangent un petit peu tout ce que les vieux avaient laissé, parce que voilà, les vieux chevaux ne mangent plus grand chose. Et du coup on les a mis dans ce pré là, sauf que du coup il n'y a plus le petit abreuvoir où Didi pouvait aller boire, donc tous les autres peuvent boire en fait, c'est ça dont je vous parle. C'est des abreuvoirs automatiques et en fait celui-là est assez haut, du coup Didi ne peut pas boire dedans. Donc on lui remplit sa petite poubelle tous les jours. Mais qui c'est qui vient boire dans la poubelle? Les plus grands du troupeau, voilà. Donc il faut la remplir plusieurs fois par jour. Mais bon, de toute façon ils vont bientôt déménager puisqu'ils sont censés partir dans les 4 hectares. Ça fait un moment que je vous en parle, qu'ils sont pas censés rester ici. Ici c'est censé être Anakin et Gara en fait, et un nouveau poney qui arrivera avec eux. Mais tout prend du retard comme je vous ai dit, et donc ce pré là prend du retard, donc pour l'instant il reste ici. Bref, je vais aller m'occuper des petites juments. C'est parti! C'est parti pour s'occuper un petit peu d'Idylle qui avait l'air un petit peu impressionnée. Déjà à la tâche elle était plutôt stressée, donc j'ai pris le temps de lui faire un bon pansage afin de la détendre un petit peu. Arrivé au moment de faire les pieds et plus exactement les postérieurs, elle a commencé à paniquer un petit peu. J'avoue ne pas trop avoir compris car c'est une jument tout de même bien manipulée, mais bon, ça reste une jeune, elle n'était pas trop rassurée, donc j'ai pris le temps et ça s'est bien passé, j'ai pu faire les 4 pieds dans le calme. On se retrouve donc dans la carrière où j'ai commencé par vouloir travailler sur le jeu de l'amitié de Pat Parelli, donc qui consiste à agiter son stick autour de son cheval en gardant une énergie très basse, afin que le cheval comprenne que lorsque notre énergie est basse, on ne lui demande rien, il peut rester tranquille même s'il se passe des choses à l'extérieur. Lorsque le cheval réagit au stick, il faut continuer son action comme si de rien n'était jusqu'à ce qu'il se calme et comprenne que le stick n'est pas une pression, il ne lui demande rien, donc ça ne sert à rien de bouger. Malheureusement, j'ai très vite compris que la louloute avait très peur du stick, donc je l'ai caressée un peu partout avec le stick, je lui ai fait des gratouilles afin qu'elle se dise qu'au final, il est plutôt cool celui-là.
Malgré ça, elle était quand même beaucoup dans la fuite, sursautait beaucoup et dès l'instant où elle s'est un peu détendue, j'ai lâché le stick pour continuer cette séance sans. J'ai vérifié si elle répondait correctement aux pressions et là-dessus elle est vraiment super. Elle avait un petit peu plus de mal avec les pressions au niveau des épaules, mais elle cherchait la réponse, elle essayait de bien faire, donc j'étais vraiment contente. J'ai voulu essayer un déplacement des hanches en demandant avec le stick, mais même pas la peine, elle fuit vraiment le stick dès qu'il la touche, donc j'ai récompensé dès qu'elle s'est arrêtée et dès qu'elle a arrêté de fuir en fait, et j'ai relâché le stick. Je pense que ça va prendre quelques séances avant qu'elle comprenne que le stick n'est chez moi que le prolongement de mon bras et n'est pas un objet qui va la frapper ou lui demander la fuite. J'ai fini par commencer à lui apprendre une base très importante, la marche à l'épaule. Je lui demandais donc de commencer à marcher avant moi, en répondant à ma voix et à mon énergie et non en suivant mon pas, et c'est quelque chose qu'elle a très vite compris. Ensuite, lorsque je baisse mon énergie et que je m'arrête, elle doit s'arrêter en même temps que moi et ne pas me dépasser avec son épaule. Normalement, j'ai mon stick pour demander aux chevaux de se reculer et de remettre leur épaule derrière moi, mais là je n'en avais pas, donc ça a été un petit peu plus dur pour moi de la faire reculer. Idylle reste une ponette très à l'écoute, on sent qu'elle veut bien faire, que ça l'intéresse et qu'elle ne connaît juste pas, donc ça l'inquiète. Elle a été vraiment très mimi pour cette séance, donc je la laisse là-dessus et je vais aller chercher Antalya. J'ai donc évidemment commencé par un bon petit pansage, donc comme d'habitude. Anti était vraiment très calme et détendu, donc c'était un vrai plaisir. J'ai commencé par le jeu de l'amitié et elle était très sereine face au stick. En même temps, Anti est une ponette qui travaille régulièrement depuis 2 ans. Ses anciens propriétaires l'ont vraiment beaucoup travaillé à pied et elle a vraiment de bons codes. J'ai vérifié que je pouvais bouger les 4 pieds, donc hanches et épaules, et elle répondait super bien. Elle n'était pas du tout stressée, très calme, elle pensait plus à brouter qu'autre chose à vrai dire. J'ai vérifié qu'elle répondait bien aux pressions du licol et puis je l'ai fait un petit peu marcher à l'épaule. Allez, on dit marche. Elle écoutait bien mais elle était juste beaucoup trop énergique. Elle me dépassait tout le temps et donc j'ai dû l'arrêter et la faire reculer plusieurs fois afin qu'elle se concentre un petit peu plus. On a trouvé le gros point à travailler avec elle, je crois. Ok, mieux.
On a fini cette séance par un petit coup de longe et j'ai encore eu le droit à une ponette très énergique. J'ai vérifié qu'elle répondait bien lorsque je poussais ses hanches du cercle et c'était vraiment pas mal. On a fait quelques petits changements de main et je l'ai laissée là-dessus. On a juste eu un petit couac à ce moment-là où je lui ai demandé de s'arrêter puis de repartir et où en fait elle a voulu changer de main car je crois qu'elle a vraiment l'habitude que lorsqu'on lui pousse les hanches, on lui demande derrière de changer de main, mais ce n'est pas toujours mon cas. En tout cas, c'était vraiment une très bonne première séance avec cette jument et je pense qu'on va très vite progresser toutes les deux, donc c'est vraiment top. J'étais très contente. Bon, ça y est, les 2 séances de ce matin sont finies, ça s'est plutôt bien passé. Bon, pour Idylle, voilà, elle comprend pas ce qui se passe clairement, elle n'a jamais été travaillée à pied et elle a peur du carrot stick parce que je pense qu'en fait elle a été longée, vous savez, en la poussant avec un stick. Et du coup c'est pour ça en fait, c'est voilà. Pour l'instant elle en a peur, donc écoutez, on va faire un gros travail là-dessus je pense. Mais sinon elle réagit super bien aux pressions, voilà, elle est très intelligente, très maligne, donc je pense que ça va aller plutôt vite. Et puis pour Anti, ça s'est hyper bien passé. Voilà, elle était pas du tout stressée, moi je m'attendais à avoir une ponette un peu stressée, un petit peu sur l'œil et tout, pas du tout franchement. Elle était très calme, juste un peu speed, un peu contente, mais très mimi, rien de méchant franchement. Je suis très contente. Oui, t'es mignonne, elles sont trop mignonnes. Et du coup là je vais les nourrir parce qu'en fait je les ai pas nourries en arrivant ce matin, justement parce qu'on allait travailler. Donc là maintenant je vais pouvoir les nourrir. Voilà, moi avec mes poneys j'aime bien faire quelque chose. Voilà, moi en fait je ne nourris jamais à la même heure pour ne pas créer de routine et ne pas en fait rendre les chevaux tendus dès qu'à la minute près ils ont pas leur nourriture. Non, voilà, ils peuvent être nourris le matin, le midi, le soir, ça dépend, mais ils ont toujours leur ration dans la journée. Mais en fait c'est, voilà, ça dépend des journées, ça dépend à quelle heure je viens, ça dépend de ce qu'on va faire. Donc voilà, là les juments je voulais pas les nourrir juste avant de bosser. Donc là elles m'attendent, elles sont trop mignonnes, je vais vous montrer. Je vais les nourrir maintenant du coup. Elles ont bien compris qu'elles allaient avoir leur ration, je pense. Bon, allez, go. Et voilà, et du coup quand je nourris, c'est l'occasion pour moi d'approcher un petit peu Jenny. Bah alors Louloute. Bah oui. Voilà, je l'approche toujours par l'épaule, par le garrot, jamais par la tête. Parce que pour l'instant elle aime pas trop ça, mais après voilà, je peux lui caresser la tête et tout. Et voilà, et le moment où je la nourris, c'est vraiment l'occasion de lui faire des petites papouilles, des petits bisous, histoire qu'elle comprenne que bah, je suis gentille et que je cherche pas à l'embêter du tout. Voilà, du coup, la matinée est déjà finie pour moi. Je vais ranger toutes mes affaires, je vais balader les chiennes et puis après je vais rentrer chez moi manger, donc ça va pas être très intéressant pour vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en 2 temps vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment du bien ce matin de travailler mes petites juments et tout. Voilà, ça me donne plein de projets, plein d'objectifs avec elles, donc je suis très contente, elles sont très mignonnes, je suis très contente des chevaux qui nous ont rejoints franchement ces dernières semaines, ces derniers mois, donc trop bien. Ah oui, oh là là, dis donc, je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire ça, oh là là. On a fait un super truc avec Maëlle de Mes Chevaux Sauvages pour m'aider dans la création du coup des écuries, de l'entreprise, etc. Vous savez, j'ai des petites galères financières, c'est pas la première fois que je le dis, ce sera pas la dernière non plus. Du coup, j'avais relancé ma cagnotte Utip que vous pouvez aller voir en description si vous voulez me soutenir, si vous voulez faire un petit don, etc. Voilà, ne le faites pas si vous n'avez pas beaucoup de moyens, etc. Mais voilà, faites-le vraiment si ça vous fait plaisir, si vraiment ça vous tient à cœur, voilà, le faites pas parce que j'en parle ou quoi. Bref, tout ça pour dire qu'avec Maëlle, du coup, on a sorti un petit projet justement pour ceux qui souhaitaient me soutenir, mais qui souhaitaient avoir quelque chose en retour, parce que c'est vrai que... Il a quoi le chien?
N'importe quoi. Non mais c'est vrai que du coup, moi ça me gênait un petit peu de recevoir juste vos dons et de rien avoir à vous donner en échange. Donc en fait on a fait une petite collection de vêtements et il y a un mug aussi, donc avec Maëlle. Ça se trouve directement sur mon Utip, c'est la collection Diego. Donc Diego forcément c'est la mascotte des écuries. C'est mon premier poney, c'est le poney de ma vie, c'est voilà mon petit amour que j'ai depuis toujours quoi. Et donc du coup voilà, c'est la première collection, il y en aura d'autres avec d'autres poneys des écuries. Mais voilà, si vous souhaitez me soutenir, il faut savoir que pour chaque achat, je reçois entre 5 et 9 euros de bénéfices donc pour moi, donc pour le projet écurie. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça directement, je vous mets le lien en description et j'espère que ce petit projet va vous plaire et c'est que le début, ça va être trop cool ce petit projet. Voilà. Donc si vous souhaitez un petit sweat, une petite tasse, voilà, pour soutenir ce gros projet qui est juste incroyable et voilà, et bah vous pouvez aller voir ça. Bon allez, je vous laisse, gros bisous et à la semaine prochaine, bisous. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you.